La France est en train de se désindustrialiser à vitesse grand V. Et aujourd'hui, on apprend donc que le groupe SEB va supprimer 2100 emplois, dont 500 en France. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Tion News. Et je le répète encore une fois, donc mes vidéos ont pour but éducative, et à but donc de divertissement et en aucun cas de calomnier une personne précise. Donc s'il vous plaît, soyez très respectueux en commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donc je suis tombé sur plusieurs tweets. Donc là, j'ai trouvé celui d'Agence France Presse, donc qui nous dit jusqu'à 2100 suppressions de postes dans le monde, dont 500 en France sur la base du volontariat. Alors il faut savoir donc que ces suppressions de postes, ça sera soit des départs volontaires, soit des retraites anticipées, mais en aucun cas donc des licenciements apparemment. Le groupe SEB, donc Moulinex, Tefal, Rwanda lance un plan d'économie afin de s'adapter à un marché de plus en plus concurrentiel. Donc, il y a plusieurs raisons à ces suppressions de postes. La première, c'est la chute de demande donc après le boom du Covid. Donc, tout le monde achetait de l'électroménager donc pour la cuisine et il y a eu des ventes très fortes. Et donc, après 2022, donc les consommateurs ont déjà équipé leur maison. La demande ralentit fortement. Il y a le ralentissement avec la Chine. Croissance économique chinoise plus faible, consommation en baisse et donc concurrence locale plus forte. Et bien sûr, il y a également donc le problème de l'inflation. Donc voilà, donc aujourd'hui la France se désindustrialise, j'arriverai pas à le dire. Et aujourd'hui, donc le groupe SEB ferme jusqu'à 500 postes en France. Donc c'est tout simplement colossal sur les 200 dans le monde. Je vais lire les commentaires donc des gens, savoir ce que la population en pense. Donc le marché est humain. Le marché le marché est humain. Le marché se nourrit de l'humain, mais le marché détruit l'humain. Le marché mourra. Et donc c'est vrai que il y a le groupe SEB qui nous disait qu'il se robotise petit à petit et donc ça pouvait expliquer la suppression de certains postes. Donc l'humain il crée les choses et puis après il les vend à d'autres humains et après finalement quand on n'a plus trop besoin des humains on les remplace petit à petit par certaines machines quand une entreprise est en difficulté comme le groupe SEB. Alors, avec Nicolas qui paye, j'aime beaucoup Nicolas qui paye. Donc, pour donner un salaire égal, Seb doit débourser le double en France. Ce choix est tristement vite fait. Je suis complètement d'accord avec ça. Le coût d'un salarié en France est beaucoup plus cher qu'un salarié dans un autre pays. La France qui gagne avec Macron, notre champion va battre le record de faillite de 2025. Quand les Français et ses complaisants de journalistes vont-ils se réveiller? Il est le fossoyeur des entreprises, enfin celles qui ne vendent pas aux Américains et aux fonds. Alors c'est vrai que sous Macron, il y a eu. Alors sous Macron, on parle beaucoup de la France qui se réindustrialise petit à petit, mais il y a eu énormément de faillites d'entreprises et vous ne pouvez pas réindustrialiser la France, si vous êtes un pays socialiste. Pour réindustrialiser la France, il faut arrêter d'être socialiste et devenir capitaliste en baissant notamment les impôts des entreprises, les charges, mais également les taxes et également supprimer toutes les normes inutiles qui empêchent la construction d'usines. En restant un pays socialiste comme le nôtre, vous ne pourrez jamais vous réindustrialiser. Un marché de plus en plus concurrentiel, autrement dit les entreprises chinoises quoi. Et je suis parfaitement d'accord. Tout ce qui est concurrent aux commerçants européens, c'est la Chine. Donc ne serait-ce pas aussi à cause du montant excessif des charges
par rapport à tous les autres pays. Justement, on vient d'en parler. Et moi, je pense que c'est dû à ça. Donc, les 500 suppressions de postes en France, où commence économiquement. Faut dire les termes, on sait pas protéger nos boîtes dans ce pays, c'est un truc de fou. Et oui, donc soit les entreprises font faillite, ou soit Emmanuel Macron vend nos fleurons donc à l'étranger, notamment aux Américains, et même parfois les rachète juste derrière. Donc notre gouvernement va donc augmenter les charges sur les entreprises. Voilà, donc c'est la solution du gouvernement, augmenter les charges, les impôts. Je résume, on a transféré nos usines donc en Chine. Donc c'est vrai qu'avant, au siècle dernier, la France était très industrialisée, je n'arriverai pas à le dire décidément. Et petit à petit, on a décidé donc de le délocaliser en Chine et voilà, donc pour faire des bonnes marges. Et donc aujourd'hui, on voit l'impact que ça a sur notre économie. Donc on a transféré nos usines en Chine pour augmenter nos marges sur les salaires. J'ai bon, oui, tu as totalement bon. D'ailleurs, je pense que je vais liker ton commentaire. Alors, sur la base du volontariat, bon, déjà, c'est pas un plan social violent comme on a l'habitude de voir trop souvent, malheureusement. Et ça, je suis parfaitement d'accord. Donc, à chaque fois qu'il y a une entreprise faillite, c'est des grands plans de licenciement. Là, apparemment, donc c'est des départs volontaires ou c'est des départs à la retraite anticipés, mais pas de licenciement apparemment pour Tefal, enfin pour le groupe SEB, pardon. Quand tu achètes un four Moulinex et que tu lis sur le colis Made in China, tu as déjà une réponse à ces licenciements différés sur tu voulais acheter français pour une fois, ou presque. C'est vrai que des fois on peut avoir l'impression d'acheter français, mais au final on achète chinois. En même temps, juste un exemple, la batterie cuisine Tefal fabriquée en Chine coûte 49 € et celle fabriquée en France, aucune promo, 80 €, c'est QFD. Et donc là, c'est sûr, donc les Français vont acheter là où c'est beaucoup, beaucoup moins cher, car ils n'ont plus d'argent, le pays s'appauvrit de plus en plus. Pauvre France, que restera-t-il de nos savoir-faire? Et je suis complètement d'accord, on a perdu beaucoup de nos fleurons malheureusement et si on continue à rester un pays socialiste comme le nôtre, on va s'effondrer. Donc petit à petit, il va y avoir donc de plus en plus de faillites d'entreprises chaque année et de grands plans de licenciement malheureusement qu'on verra passer à la télé sur les chaînes d'infos. Ça c'est autre chose. La culture d'Alix Dualipa. Ah mais non, mais ça c'est d'autres trucs. Ouais, je sais pas. Bon, je pense en tout cas qu'on va arrêter donc la vidéo ici. Voilà. En tout cas, vous dites-moi ce que vous en pensez donc de ces faillites d'entreprise. Est-ce que c'est dû donc à notre système socialiste soviétique collectiviste ou alors c'est à cause de la concurrence déloyale de la Chine ou alors est-ce qu'il faut donc devenir de plus en plus libertarien et capitaliste et grâce à ça, on pourra donc sauver nos entreprises donc de la faillite. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire, donc ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'était Tion News. À bientôt.